Bonjour, je m'appelle Frédéric Lemarcy, je suis anthropologue et je travaille à l'IRD et également au CERFIG à l'université Gamal Abdel Nasser. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut paraître un peu étonnant, qui est le fait qu'en fait, nous devons apprendre à vivre avec les virus. En fait, nous vivons depuis très longtemps avec les virus. Le choléra, la grippe, le sida, le VIH sont des virus avec lesquels nous avons appris à vivre. Nous avons développé des vaccins, des médicaments, on a aussi insisté sur l'importance de l'hygiène. Mais chaque virus a ses caractéristiques. Certains virus ont une capacité à rendre très malade, plus que d'autres. D'autres, par contre, se transmettent plus facilement, mais rendent moins malade. Connaître la nature du virus permet en fait de mieux vivre avec lui, de mieux s'en protéger. Par exemple, Ebola, on sait que ça s'est finalement peu transmis aux individus. Par contre, les personnes qui ont été malades sont mortes en grand nombre. Le Covid, quant à lui, qui est le virus qui nous intéresse aujourd'hui, il se transmet beaucoup plus que Ebola, mais il tue beaucoup moins de monde. Alors qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on connaît ça ? Une notion très importante, un enjeu important pour que collectivement on puisse gérer l'épidémie, c'est de dépasser nos peurs. En effet, l'apparition d'un virus provoque toujours des peurs, c'est normal, des peurs parmi la population. Ces peurs, elles dépendent toujours du contexte dans lequel vivent les gens. Les Français n'ont pas les mêmes peurs que les Guinéens, les Nigériens n'ont pas les mêmes peurs que les Chinois. Et ces peurs, si on n'y prête pas attention, elles nous empêchent d'agir efficacement contre le virus. Quelques exemples. Les pauvres, au moment du choléra, ont souvent été accusés comme étant à l'origine de l'émergence du choléra. Alors qu'en fait, le problème, ce n'est pas les pauvres, c'est l'accès à de l'eau propre et aux conditions d'hygiène efficaces. Quand le sida s'est développé, on a beaucoup accusé les prostituées et les homosexuels par rapport à l'origine du VIH-sida, alors qu'en fait, on sait aujourd'hui que le VIH se transmet à toutes les personnes. Donc ces peurs, en fait, on se rend compte qu'elles s'appuient sur ce qu'on appelle des stéréotypes, des caricatures de la réalité. Il est important de dépasser ces images et ces peurs pour mieux vivre avec le virus et bien s'en protéger. L'épidémie de coronavirus, elle est mondiale. En Guinée, le Covid-19, qui est un autre nom du coronavirus, est entré par l'aéroport et on a d'abord accusé les personnes étrangères, ce qui était vrai dans les premiers temps, les personnes venant d'Europe ou peut-être de Chine, comme étant les vecteurs de l'épidémie. Mais aujourd'hui, le virus circule dans nos quartiers. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de ces informations-là ? D'abord que le Covid-19, et on l'a vu à plusieurs reprises dans les différentes présentations, le Covid-19 passe très facilement d'une personne à l'autre, par contact, y compris par contact avec des objets manipulés par une personne malade et donc touchés par des personnes qui sont déjà contaminées. Le Covid-19 également tue peu de personnes, mais il est très grave pour certaines personnes, comme les personnes âgées, les personnes qui ont déjà un souci de santé, comme le diabète, la tuberculose, l'hypertension ou des problèmes cardiaques. Les signes de la maladie, il est temps de les rappeler alors que nous arrivons à la fin de notre discussion, sont la toux, la fièvre, des courbatures, l'éternuement, des difficultés de respirer, des maux de tête. Alors que faire pour dépasser nos peurs et éviter la contamination ? Il faut se laver les mains au savon ou à l'eau de javel diluée. Il ne faut pas toucher son visage sans avoir lavé ses mains. Il faut éviter les contacts. Et Marie-Yvonne nous l'a très bien expliqué, que la difficulté d'éviter ces contacts, c'est que ces contacts, on les fait presque sans réfléchir, on les fait quotidiennement. Il faut éviter les rassemblements, y compris les rassemblements qui sont pour nous très importants, qui sont ceux dans lesquels on se rassemble pour prier, ou pour effectuer un baptême, ou pour effectuer un enterrement. Il est également important donc de reporter tous nos événements familiaux pour les vivre pleinement dans une période plus calme. En cas de signe, il est important de s'isoler pour éviter de transmettre la maladie à ses proches. Il ne faut pas prendre d'aspirine, mais plutôt préférer du paracétamol, car on sait que l'aspirine peut avoir un effet négatif sur le développement de la maladie. Et enfin, je vous invite à contacter le numéro vert en Guinée, qui est le numéro 115,
dès lors que vous avez des signes ou que vous vous posez des questions auxquelles vous voudriez avoir une réponse. Restons ensemble contre l'épidémie, Wantanara, et s'il vous plaît, n'ayons pas peur.